Depuis le mois de janvier, depuis tous les événements qui se passent dans les pays arabes, on remarque de drôles de choses parmi les Européens. C'est là que petit à petit on découvre les salopards, les vendus, ceux qui se sont mis à plat ventre face aux dictateurs, des sociologues, des gens qui travaillent dans les banques, des banquiers. Je crois que pas mal de gens aussi, parmi les Européens, parmi les Occidentaux. Tous ces gens qui soi-disant prêchent pour la pureté, pour les droits de l'homme, pour l'honnêteté, pour le socialisme, pour tout ce que vous voulez. Et ces gens se permettent, ils se sont permis de saluer, et bien bas, ces dictateurs. Kadhafi, je crois que c'est bientôt fini. Il déraille. Il est complètement perdu. On aurait dû déjà le bombarder depuis longtemps. Mais personne n'a osé le bombarder. Les Américains, ils ont fait une tentative à un moment donné. Mais non, l'Europe disait, on critiquait l'Amérique, tout ça. C'est vrai, on aurait dû faire quelque chose à ce moment-là. Les autres dictateurs, on les a laissés trop longtemps en place, au pouvoir. Il fallait réagir plus tôt. Mais bien sûr, ça n'arrangeait pas. Les détrôner, ça n'arrangeait pas les Occidentaux. Ça n'arrangeait pas les banques suisses. Toute cette richesse qui venait en Suisse. Et oui, c'est ça. Si j'étais libyen, si j'étais égyptien, surtout libyen actuellement, et je me permettrais d'être violent, mais plus que violent. Et je me trouverais face à Kadhafi, je lui dirais en arabe les termes suivants. Je dis Enta harami, roh fi dahya. Ça veut dire tu es un voleur, va au diable. C'est vrai que tu es un voleur, c'est un voleur. C'est drôle, depuis tous ces événements, il y a plein de souvenirs, des souvenirs d'enfance qui remontent à la surface. Je me suis souvenu comme ça de ma petite copine Fardosa, que je n'ai jamais oubliée, que je pense des fois. Elle avait une odeur particulière, parce que évidemment elle vivait, c'était la fille du portier. C'était des gens pauvres qui se lavaient peu. Elle sentait le fallah, le paysan. Et j'aimais bien Sayouda, avec qui j'échangeais des petits dessins, mais que je faisais souvent cadeau des crayons que je jetais par la fenêtre, parce qu'elle venait toujours me disait Hawaga, ça veut dire monsieur. Elle m'appelait Hawaga, mais j'étais un Hawaga. Bien que moi je ne me sentais pas un Hawaga, j'étais tout simplement un petit enfant qui regardait cette fille d'un air admiratif. Comme ça, j'étais pas amoureux d'elle, je l'aimais bien, je connaissais pas ce que c'était l'amour, bon bref. Et tout d'un coup, il y a aussi les souvenirs de Fardosa, notre femme de chambre. Non, enfin, femme de chambre, on disait la bonne, mais qui était très bonne, qui était plus que bonne. Je l'adorais. Elle avait la peau noire ébène. C'était un colosse. Elle toute seule était capable de lever une armoire. Je l'adorais. Et sa peau noire et douce. Elle était douce, c'était aussi douce que la soie. Je l'adorais, nous parlions italien, parce qu'on disait qu'elle venait du fin fond du Soudan, même de l'Abyssinie, mais elle parlait l'italien. Voilà, et je me souviens de Fardosa. Je me suis souvenu aussi de mes petits copains avec qui je jouais en cachette, parce que, bien sûr, les étrangers
n'avait pas le droit, ou disons c'était mal vu de jouer avec les Arabes. Il fallait toujours jouer en cachette. Alors c'était dans le jardin de la Socony Vacuum. C'était qui appartenait au pétrole américain. Bon bref, je jouais avec eux et j'échangeais des petits jouets parce qu'ils n'avaient rien, mais ils me donnaient rien, mais je leur faisais cadeau des petits jouets, des canifs, de poches, toutes sortes de petits trucs. Je me souviens beaucoup de crayons parce que j'adorais dessiner à cette époque et mes parents me faisaient souvent cadeau des boîtes de crayons. Et je me souviens de tout ça. Voilà. Et encore une fois, je dirais à Kadhafi, franchement, je dirais ceci. روح في داهية ابن الوسخ ابن كلب أنا سويسري أنا نتكلم شوية عربي أنا نسيت نتكلم عربي ما أنت ابن الوسخ